Bonjour à tous et bienvenue au micro de Mina. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Elle vient de survivre à 3 années de nuit blanche et stages éprouvants. Bref, elle est officiellement infirmière. Bravo à elle et bienvenue. Merci. Alors, présente-toi en quelques phrases comme si c'était une type de fiche à l'hôpital. Ok, donc moi j'ai 21 ans. Du coup, j'ai été récemment diplômée. J'ai eu mon diplôme d'état d'infirmière après 3 ans d'études qui ont été dures, intenses, vraiment rudes. Mais voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du choix que tu as fait pour être infirmière? Pourquoi tu as choisi ça et pas autre chose comme moi, l'enseignement ou je sais pas, quelque chose d'autre? En fait, j'ai choisi infirmière. En vrai, j'ai pas trop de réponses. En vrai, j'ai toujours voulu être dans le soin, dans la santé. Donc, depuis fin primaire, début collège, j'ai juste travaillé dans la santé. C'est bien. J'avais cette idée depuis grave longtemps. Donc je me suis dirigée vers une seconde générale. Après j'ai fait un bac technologie. Ah oui, ouais, ST2S, santé et sociale. D'accord. Et après du coup j'ai fait l'IFSI, 3 ans d'études. Et ça va? T'as survécu? Survécu. Franchement c'était chaud. Oui, je me rappelle parce que mon amie qui est ici présente, on a travaillé ensemble pendant une session dans un centre social l'année dernière. C'est vraiment des très bons souvenirs. Et la pauvre, je la voyais tous les jours, elle me disait j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte que ça se termine. Les partiels, les stages. Oh là là. Et du coup, moi, ce que je voulais à la base, c'était travailler avec les enfants. Oui. Me spécialiser en tant qu'infirmière puéricultrice. Pour ça, il faut d'abord être infirmière, avoir son diplôme général, entre guillemets, et après se spécialiser. D'accord. Et tu vas te spécialiser dès l'année prochaine ou pour l'instant, en vrai, je me dis, je fais un peu d'expérience, genre 1 an, 2 ans. C'est vrai. Genre vraiment, si ça me plaît d'être avec les enfants. Et puis après, me spécialiser. Oh, trop bien. Et est-ce qu'il y a une chose que tu aurais justement aimé savoir avant de commencer tout ça? En vrai, j'aurais voulu savoir que c'est grave difficile. Vraiment. Parce que moi, quand j'étais au lycée et que je me disais, je vais être infirmière puère et tout, c'est puéricultrice, je me disais, infirmière, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Oui, c'est vrai que tout le monde se dit ça. À part suivre ce que le médecin lui dit, elle fait quoi? En fait, c'est triste, mais c'est ce qu'on se dit tous. Hein. Mais grave, on se dit, Pourtant, moi, j'ai fait, quand j'étais petite, j'étais souvent malade, souvent dans les hôpitaux, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question de se dire, est-ce que c'est vraiment difficile d'être infirmière? Et quand tu vois la pression, tu te dis, mais moi je pourrais pas. Hein. Déjà moi les hôpitaux ça me fait peur. Je pourrais pas. Je suis désolée. Hein. Je pourrais pas travailler. Mais je me dis non. Vous êtes vraiment courageux. Surtout que c'est un métier. Les gens ils se rendent pas compte surtout depuis le Covid. C'est devenu vraiment. C'est intense quoi. Mais du coup tu as des horaires. Les horaires de stage c'est chaud. En fait ce que j'aurais voulu savoir c'est que c'est grave difficile. En gros il y a plein de. En vrai c'est vraiment hyper intense. Il y a des cours. On a des cours de médecine. Moi, on n'est pas médecin. Ah ouais. Donc des cours grave difficiles. Par rapport au stage, les horaires, c'est des horaires en décalé quoi. C'est soit t'es du matin, je fais du 7h 14h donc tu te réveilles à 5h du matin. Soit du coup tu es du soir, tu fais 14h 21h, tu rentres chez toi à 23h. Et tout. C'est mort. C'est vraiment hyper compliqué. Ah ouais, quand même. Et du coup, c'est quoi ton plus gros doute aujourd'hui par rapport à ce métier? Et qu'est-ce que est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est bon, j'arrête, j'abandonne? En vrai, j'ai eu des moments de doute. En première année, quand du coup j'ai commencé à voir les stages qu'on a eu, mon premier stage, je me rappelle, je suis arrivée à l'hôpital, parce que moi l'hôpital je connaissais pas du tout. Oui. Genre vraiment pas. Je suis arrivée, je me suis dit ah ouais c'est ça l'hôpital. Je te jure, ça ressemble à ça un hôpital. Ah c'est donc ça? Ouais grave. Donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire alors? Est-ce que les premiers jours tu t'es dit qu'est-ce que je fais là? Mais grave. Mais après du coup j'ai continué. Après au niveau des cours, des partiels, mais je pense que c'est ça le pire. Dans toutes les études, les partiels, c'est le pire. C'est horrible. C'est en fait, ils te mettent une pression en France sur les notes, sur ça, et du coup, tu te dis, mais je fais bien mon métier, parce qu'en stage, je pense que tu es quand même excellente. Tu te dis, mais je suis très bonne en stage, pourquoi vous me jugez sur un partiel? Et souvent, les gens, ils ratent leurs études à cause des partiels, alors qu'ils sont très bons en règle générale. Pratique, exactement. C'est ça, mais bon, après, au moins, tu as réussi, on est tous très contents. J'ai hâte d'aller te voir sur place, inspection, est-ce que tu travailles bien? Justement, en parlant de stage, c'est quoi le stage qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a un stage qui t'a marqué dans ces 3 années? Marqué en vrai, en positif et en négatif. Des stages qui m'ont marqué, en vrai, là je vais dire mon dernier stage que j'ai fait. J'étais en onco-hémato-pédiatrique, donc des enfants qui ont le cancer. Tout le monde a réagi comme ça quand j'ai dit j'allais là-bas. T'es courageuse, moi j'aurais pleuré toutes les larmes. Tout le monde m'a dit ça, je me suis dit mais oh my god, parce que c'est nous qui choisissons le dernier stage. D'accord. Je me suis dit mais si tu as choisi toi-même, c'est que tu as vraiment cette volonté de. Mais le truc, c'est que j'avais aucune.
que je connaissais personne qui était déjà allé là-bas en stage. Donc je me suis dit, je me suis lancée à l'inconnu, quoi. Hôpital, j'avais fait des stages là-bas, mais je connais pas ce service-là. Et donc j'y suis allée, et c'était mon meilleur stage. J'ai fait 10 semaines là-bas, 2 mois. Ah oui, c'était ton dernier. Ah bah oui, c'était le dernier. Tu m'avais dit que le dernier durait plus longtemps. Ah, 10 semaines. Ça veut dire que tu veux vraiment te spécialiser dans ça. Ouais, et justement, je me suis dit, parce que pédiatrie, j'avais fait un stage en consultation. Donc en vrai, si tu viens, tu fais des pansements, tu rentres chez toi. J'avais fait un stage au bloc. Pas trop de contact en vrai, les enfants ils viennent, on les endorme. Et après ils partent. Là c'était mon premier stage d'hospice avec les enfants et j'ai trop aimé. Oh là là, je me suis dit trop bien. Vraiment, c'était compliqué parce que tu vois, c'est des petits bébés, des enfants, ils ont le cancer. Enfin, dans tous les cas, une maladie c'est compliqué, mais les cancers. Mais je pense que le cancer c'est le pire. Mais après, tu vois, si tu peux un peu quand même les égayer un peu, leur rendre un peu le sourire dans une journée, c'est ça. C'est plus important. Mais de fou. En plus, t'as toujours le sourire, donc je pense dès qu'ils doivent te voir, ils disent trop bien. Film avec les parents, le contact et tout. Franchement, j'ai trop aimé ce stage-là. Mais l'année prochaine, vu que tu vas être infirmière officiellement, est-ce que c'est toi qui choisis où tu veux aller? Oui, c'est ça, d'accord, ok. Et justement, je voulais aller dans ce service-là. En fait, non. Le truc, c'est que moi, j'hésitais grave. Parce que moi, j'ai trop peur de me lancer. Parce que là, je suis plus étudiante. Genre, si j'arrive, c'est. S'il y a un problème, elle est où l'infirmière? C'est ça, c'est moi, elle est où l'étudiante? C'est moi l'infirmière. Donc, en fait, ça me fait trop peur. Et du coup, je m'étais dit que j'allais aller là-bas pour travailler, vu que je connaissais déjà, mais il n'y a plus de place. Ils prennent plus de. Il y a trop de monde et tout. Donc, je me suis dit, je me laisse. C'est demandé alors. Ouais, mais grave. Ah, d'accord. Je me suis dit, je me laisse les vacances pour réfléchir et tout, et puis je verrai à la rentrée. Ah, c'est bien. La nuit porte conseil. Là, les vacances, elles vont bien te porter conseil, je l'espère. Me reposer surtout. Oui, surtout après 3 années de nuit blanche, là, ça va 2 secondes. Hein. Justement, on va parler un peu des coulisses du métier. Est-ce que tu peux, on en a parlé un peu, les choses que les gens ne savent pas sur le métier d'infirmière? Parce qu'on sait que les gens ils disent les infirmières elles sont là pour soigner, mais je pense pas qu'elles sont là que pour soigner. Elles sont là pour plein d'autres choses. Mais est-ce que tu peux nous dire une ou deux petites choses que les gens ne savent pas sur ce métier? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pensais que l'infirmière, à part suivre ce que le médecin lui disait, elle faisait pas grand-chose. De fou, mais en fait pas du tout. Elle fait plein de choses. Elle peut aussi, il y a des diagnostics infirmiers, donc elle a un regard différent par rapport au médecin, vu que les patients le voient. Elle le voit plus souvent. L'infirmière elle peut reconnaître les erreurs que des fois les médecins font des erreurs. Nous on est le dernier entre guillemets le palier, genre avant que l'intervention quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, on est vraiment proche du patient, c'est nous qui donnons les médicaments. On voit tout le temps avec le patient. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? En fait, on transmet les informations au médecin quoi. En fait, sans nous, le médecin il a pas trop de ça, il est là juste pour faire l'intervention ou pour diagnostiquer, mais en fait après il part quoi. C'est vraiment en fait, il s'appuie sur nous. Donc si on n'est pas là, Ouais, ça, je crois qu'on s'en est rendu compte pendant le Covid, quand il y avait un manque d'infirmières, que si elles sont pas là, les médecins, même s'ils ont fait des études de médecine, ils savent rien faire. Parce qu'ils savent faire par rapport à leur branche, mais quand il s'agit justement de soigner ou de prendre soin du patient, les médecins, je vais pas te mentir, ils sont merci, ils expédient le colis quoi. Oui, c'est ça. C'est toi, suivant, ok, prescription. Voilà, c'est ça. Alors en fait, c'est vous qui c'est vrai que souvent, moi je me rappelle quand j'étais petite, je m'étais fait hospitaliser et il y a une infirmière, en plus j'ai toujours sa photo, qui avait pris soin de moi, mais d'une façon, et quand elle m'a vue des années après marcher, parce qu'elle pensait que j'allais jamais marcher ou que j'allais jamais grandir, elle était choquée, elle m'a dit wow. Et ma mère, elle m'a dit, cette dame-là, elle a pris tellement soin de toi que les médecins, limite, elle a détecté des choses que les médecins n'ont pas vues. Oui, c'est ça. Je dis, mais en fait, c'est parce en fait, comme tu as dit, vous êtes constamment avec le patient. Donc, si c'est pas vous qui détectez, c'est pas le médecin qui va arriver comme un cheveu sur la soupe. Oui, bonjour. Alors, je pense que tu as ça. Alors, vous le voyez tout le temps. Oui, on prend plus de temps. Donc, tu vois, ils se confient à nous, les patients, les parents des enfants. Ils nous disent des trucs qu'ils disent pas aux médecins. Et justement, est-ce que tu as déjà eu un fou rire pendant ces moments-là ou pendant un moment sérieux? Est-ce que tu as déjà eu un fou rire soit avec un patient ou même avec un médecin avec des patients, avec les enfants, oui, parce qu'ils sont trop marrants. Est-ce que j'ai déjà eu un fou rire? C'est sûr, j'en ai déjà eu. On a tous des patients qui sont perchés, qui me racontent des trucs. Je suis là pour faire une prise de sang, ils me racontent je sais pas quoi. C'est comme avec les élèves, ils sont là, ils te racontent toute ma mère, elle a fait ça. Oui, d'accord, ça m'intéresse pas, mais c'est pas grave. Là, t'es obligé d'écouter parce que t'as pas trop le choix. Mais et justement, tu gères comment tout ce stress, toutes ces émotions, les moments où c'était difficile? Comment t'as géré tout ça? Comment j'ai géré tout ça? En vrai, je me suis dit, moi, entre guillemets, quand j'ai un truc en tête, c'est que j'aille jusqu'au bout. Il y a plein de fois où je me suis dit, vas-y, j'arrête, c'est bon, ça me saoule. Mais je me suis dit, non, je me suis lancée. Et moi, depuis que j'ai 10 ans, je vais être infirmière pour les enfants. Donc, faut que j'atteigne mon rêve, en fait. Donc, je me suis dit, en gros, je me remotivais. C'est ça. Je me disais, faut que j'atteigne mon objectif. Et tu l'as atteint? Et tu l'as presque en vrai, parce que là, je suis infirmière. Oui, mais t'as atteint la moitié. On va dire 75%, 75 ou 13-25%. Et je pense que tu en es largement capable, parce que moi, je te vois, même si je t'ai jamais vu sur le terrain, vu comment t'en parles là avec le sourire,
Ça se voit que t'aimes ce que tu fais. Et je pense que c'est important de se réveiller le matin et de dire, bon, bah, aujourd'hui, je suis contente de me réveiller pour aller au travail. Vraiment, en plus, je sais que t'as galéré parce que l'année dernière, je te voyais, ma pauvre, tu étais là, tu te dis, j'en ai marre. Vraiment. J'en ai marre. Et en plus, c'est à Paris et tout. Ouais. Mais je pense que c'est ça le pire. C'est comme c'est loin. Tu te dis entre la pression des cours, là ça va, t'as plus les cours, mais entre la pression des cours, des transports, etc., tu te dis, mais est-ce que, comme t'as dit, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais y arriver ou pas? Je me réveillais le matin pour aller à 5h du matin, j'étais tête dans le cul, genre, est-ce que j'y vais ou pas? De ma vie. Alors, est-ce qu'il y a un patient justement qui t'a touché, parce que bon là t'as parlé un peu des enfants, mais est-ce qu'en 3 années, il y en a vraiment un qui aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il te marque et même plus tard, il va te marquer? Ouais, bah justement, j'ai fait un stage en 3e année, en début de 3e année, c'était mon premier stage en oncologie adulte. D'accord. Justement, j'ai trop aimé et du coup, je me suis dit, bah vu que je travaille avec les enfants, si j'allie oncologie et les enfants, j'ai trop aimé et j'ai eu raison. Bien. Donc au début, j'ai fait un hôpital parisien d'oncologie. J'ai eu un patient, Monsieur B. Il avait un certain cancer et en fait, il parlait pas. Genre son cancer, il pouvait pas parler. Et en fait, il s'exprimait que par une ardoise. Mais genre vraiment, ce patient trop mignon. Même genre, avec l'ardoise et tout. Ouais. Il nous disait des mots et tout. Genre vraiment trop mignon. Et du coup, il te marque, il va te marquer. De fou. Et à la fin de mon stage, dernier jour, je lui dis, bah moi, c'est mon dernier jour et tout. Et il marque sur son ardoise, je ne t'oublierai jamais et tout. Oh, est-ce que tu as eu des nouvelles de ce patient ou pas? Oui, parce que ma copine, elle a refait un stage là-bas, justement. Et je lui ai demandé, Monsieur B est toujours là et tout. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit qu'il était toujours là. En gros, qu'il était parti dans un autre service, mais qu'il était revenu. Et son état est pas fou, malheureusement. Mais tu sais que je pense grave souvent à lui. Je te jure, j'ai. Pourquoi t'appelles pas l'hôpital? Tu dis oui, j'étais ancienne infirmière. Mais carrément, je me demande. Mais bah oui, c'est qu'il était parti. Parce que moi, j'étais en stage là-bas en octobre. Et elle a fait son stage là-bas en juin. Je me suis dit, mais ça, il est parti. En fait, non, il est encore là. S'il te marque vraiment, mais c'est souvent. Ton histoire est vraiment touchante. Mais je l'aime trop. Mais en plus, tu te dis quand même, il n'arrive pas à parler, mais il réussit à communiquer avec les grave. Carrément, des fois, j'allais dans sa chambre et tout, parce que l'infirmière a mangé. Et moi, j'étais avec lui. Et genre, elle venait me chercher en mode, j'arrive. Laisse-moi parler avec Monsieur B, qu'est-ce que tu veux? Mais grave. Bon, on va faire un peu des questions un peu fun et décalées, parce que là, c'est mon moment émotion, on va commencer à pleurer toutes les deux. Quelle est la phrase, bon, fun et décalée, hein, mais quelle est la phrase que tu as le plus entendue dans ton métier et qui t'a énervé, mais au plus haut point? Faut faire des liens. Ça veut dire quoi ça? Ah, cette phrase, faut faire des liens. Faut faire des liens, c'est-à-dire, en gros. On va intituler le podcast Faut faire des liens. Faut faire des liens. Ouais, si vous êtes étudiante infirmière, il faut faire des liens. En gros, c'est faire des liens entre ce que tu vois et ce que tu fais. En gros, ne pas faire les... Par exemple, tu as une prescription, je sais pas, tu dois faire un bilan sanguin à un patient. Ne pas aller faire le bilan sanguin sans savoir pourquoi tu lui fais un bilan sanguin. En gros, faire des liens avec sa pathologie, avec ce que le médecin prescrit, avec son devenir. En gros, vraiment, entre guillemets, être au courant de tout et vraiment rechercher en profondeur, quoi. Vraiment. Mais c'est bête, mais c'est vrai que... Mais c'est ça, parce que tu vas aller voir un patient demain, ouais monsieur, je viens vous faire la prise de sang, je dois vous prendre votre numération de formule sanguine, voilà. Il va vous dire pourquoi, et tu sais pas lui répondre. Parce que on m'a dit de le faire. Sérieuse, tu vas me faire un truc, tu sais pas pourquoi tu me le fais. Ah oui, donc faut faire les liens. Ben oui, faire les liens. Ah ouais, faire les liens, ok. Et est-ce que tu as déjà eu, je crois on en a déjà un peu parlé, mais un jour où tu t'es dit, c'est bon, je me cache d'ici, en plein milieu de ton stage, j'ai envie de fuir, je me barre, salut tout le monde, ciao, je me barre. Ouais, en première année, je me souviens. Ouais, je crois que la première année, c'est celle qui marque le plus. La première année, c'était un truc de fou. Et c'était mon dernier stage de première année, il me semble, c'était dans un service de diabétologie. Et c'était horrible. Ah ouais, c'était mon pire stage en vrai. En vrai, ils n'ont pas été horribles envers moi directement, mais c'était avec tous les étudiants parce qu'on était plusieurs. Et en gros, il y avait un infirmier, c'était en début de stage, il nous avait dit quoi? Il nous avait dit, ouais, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais c'était un truc du genre, si vous ne montrez pas que vous êtes en gros impliqué ou quoi, votre stage sera non acquis. Alors qu'un non acquis, tu sais très bien que tu vas aller au rattrapage et que ton année elle est foirée. Genre, il nous a dit ça. Comment motiver les troupes, quoi? D'accord. Je te jure, je dormais pas et tout, j'étais au bout de ma vie. Parce qu'il nous avait dit ça, genre une phrase, ça m'a. Et comme quoi, c'est souvent ça, c'est un truc quand tu dis tu vas pas y arriver, dans ta tête tu gardes tes les autres ils dorment bien, mais c'est ce qu'il nous a dit à nous, en fait ça nous tue. C'est vraiment un salaud. De ouf, et je me suis dit mais ça va pas. Je me suis dit mais ce stage je vais pas le finir. Tu t'es dit c'est bon, j'arrête ce métier tout de suite. Je te jure. Partez. Est-ce qu'il y a un surnom drôle que tu peux donner à un de tes profs?
Un de mes profs. Qui t'a marqué? Un surnom que tu peux lui donner parce que justement, il t'a tellement marqué ce prof que tu dis, mais lui, je vais l'appeler comme ça. Est-ce qu'il m'a marqué en positif? Franchement, je sais pas, je te jure. Mais justement, un surnom, ça peut être pas forcément gentil, hein. Genre, elle peut être sorcière. La perchée. La perchée. Il y en a une, elle a été perchée, je te jure. D'accord, mais j'aime bien ce surnom. Elle servait à rien et après, elle s'est barrée en plein milieu de la Elle servait. En plus, elle s'est barrée, donc ça veut dire qu'elle servait vraiment à rien. D'accord. Est-ce que tu as un truc que tu as gardé, que tu as appris à l'hôpital, que tu as gardé dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien? Que je fais tout le temps? Ouais. Le lavage des mains. Ce que j'allais dire, c'est des Je suis comme ça chez moi. Cette étape. Allez, 1, 2. Ah oui, c'est pas comme les gens ils mettent leurs mains sur le lot. Après, moi j'étais comme toi, t'as pas vu, je me désinfecte les mains toutes les 15 secondes. Mais c'est vrai que c'est important de ces gestes comme ça du quotidien. Et ça, ce qui est drôle, c'est que les gens ils ont appris à se laver les mains entre grosses guillemets pendant le Covid. Oui, c'est ça. Quand ils ont vu les affiches, alors on met d'abord l'eau, on met le savon. Ça avait tellement peur qu'ils faisaient bien les trucs. C'est ça. Et maintenant, c'est hop, on met un coup d'eau sur les mains. Mais du coup, est-ce que t'as appris à ta famille juste? Oui, mais en fait, ils me calculent pas. Ils le font pas. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Grave. D'accord. Alors maintenant que t'es diplômée, le jour où t'as appris que c'est bon, c'est officiel, bon, t'es infirmière, bon, pas encore pour les enfants à 75%, mais pour moi tu l'es, est-ce que t'as pleuré, t'as crié, t'as dansé, t'as fait quoi? Bah en fait, quand j'ai su que j'étais infirmière, on m'a spoil mes résultats. Oh non. Moi, je voulais aller devant mon école avec mes copines et voir. Comme le bac, quoi. Voilà. Ouais. Sauf que je reçois un message. Oh. On m'a spoil. Il n'y a plus aucun plaisir, ouais, là. Mais en fait, c'est pas pour faire. Je savais déjà en vrai. Parce que c'est bien, mais c'est bien. J'avais genre aucun rattrapage et j'ai eu aucun. Enfin, attends, je te raconte. En gros, le jour de la diplomation, et ben, ils ont mis les noms sur le tableau. Et en gros, on n'est que 15 sur genre 300, 200 à avoir eu genre 0 rattrapage depuis la première année. Il y avait mon nom. Depuis la première année? Ouais, j'ai déjà été validée. Et c'est magnifique. Ah, c'est génial. Et il y a ton prénom en gros, tu t'es dit, c'est moi. 15 sur 300. Ouais, j'ai fou. Depuis la première année, t'as eu aucun rattrapage. Ouais, donc je me suis dit, en vrai, j'ai eu aucun rattrapage. Mes stages sont tous à valider. Ouais. Le seul truc qu'il faut faire, c'est le mémoire. Ouais. Mais en vrai, j'ai fait ma soutenance et tout, et elle m'a dit que ça va. Bah, tu vois. Donc je me suis dit, en vrai, je savais. Bah, le positif, attire le positif, tu vois, t'as pensé positif depuis le début et tu l'as eu. Et je suis arrivée devant l'école, du coup, avec mes copines et tout. On a fait genre qu'on savait pas. Alors ouais, on savait tout ça. Et tout. En fait, moi, je me suis pas. Enfin, en fait, pour moi, je suis pas infirmière. Oui, tant que t'es pas étudiante. Ouais. Mais je pense que même les premières années, tu vas pas t'en rendre compte parce que moi, depuis que je suis enseignante, ça fait quoi, 4 ans. Et je crois les 2 premières années, je me rendais pas compte que même aujourd'hui, je me rends toujours pas compte que je suis enseignante. Ouais, des fois, je suis assise, je me dis, mais c'est vraiment moi c'est moi la maîtresse. Ah ouais. Mais vraiment, dis-toi que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te le diront, les premières années, ou en tout cas la première année, tu te rends toujours pas compte que t'es infirmière. Des fois, tu rentres chez toi, tu dis, mais attends, je suis infirmière. Genre, tu te dis, je suis plus l'étudiante, parce qu'on a tellement eu l'habitude des études, des cours, que tu te dis, ah, donc maintenant c'est moi qui fais le métier pour de vrai. Il y a quelque chose qui va pas. Et ta famille, elle a réagi comment du coup? J'ai fait une blague à ma mère, je l'ai appelée, je lui ai dit. Parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que cette année, moi, au lieu de travailler mon mémoire sérieusement, je suis allée au Maroc, je suis allée en Albanie. J'ai dit, tu te souviens ce que je devais faire sur mon ordinateur à la mémoire et que j'étais en vacances au lieu de le faire et tout, bah ça m'a porté défaut et je l'ai pas eu. Elle a commencé à être dégoûtée. Oh la après, je lui ai dit, non, c'est une blague. C'est une blague et elle était trop contente. Ah bah j'imagine. J'ai appelé mon père, il était trop content aussi. Parce que mon père, c'est ce qu'il veut que je fasse, c'est que genre on parte au bled, enfin ils vont ouvrir une clinique au bled. Ah ouais. Et en gros, bah il veut que je gère quoi. Bon, je suis pas médecin. Oui, mais tu gères d'accord, trop bien. Et tu veux le faire ou pas à distance? À distance. Ah c'est trop bien. Ouais. Ah vraiment, je pense que tu vas faire des heureux. Hein, parce que là... Et du coup, financièrement, genre c'est toi qui finances le bâtiment et tout? Non, c'est lui. En gros, il a déjà acheté le terrain. Ouais, et genre, il veut commencer à construire. Ah, si tu veux, moi je suis prête à faire des dons parce que moi, non, mais vraiment, les choses comme ça me touche au plus haut point. Bah, ça, on en a déjà parlé, mais tu as déjà répondu. On va pas répondre à tu veux bosser dans quel service plus tard, hein, tu nous as déjà dit. Ouais. Et tu veux dire quoi à une jeune fille ou un jeune homme qui veut se lancer dans ce métier d'infirmière? Bah, lancez-vous. En vrai, parce que c'est un métier, genre, un très beau métier, en vrai. Un métier hyper noble. En vrai, on fait du bien aux gens, on se lève pour aller soigner les gens, leur donner le sourire, les soulager. Donc, en vrai, si vous êtes intéressé et que vous voulez le faire, bah, faites-le. Parce qu'en vrai, c'est bien. C'est dur. En vrai, elles sont vraiment intenses, ces 3 années d'études. Vous allez avoir des moments de doute, de faiblesse. Vous allez rencontrer des gens qui vous mettent le doute en mode bah t'es vraiment fait, t'es vraiment sûr de ce que tu veux faire. Les autres t'es fait pour être infirmier. Il y a toujours ces gens-là. Capable et tout. Parce que vous allez rencontrer des gens mauvais, des gens bons dans toutes les situations, genre vraiment partout. Donc en vrai, si vous êtes vraiment motivé à le faire, faites-le. Alors c'est beau ce que tu dis. Hein.
Ah, c'est vraiment, ça m'a touchée, hein. Mais c'est vrai que tu as raison parce que c'est triste à dire, mais c'est souvent, comme tu as dit, une ou deux personnes qui vont te mettre le doute et tu vas dire, mais du coup, si cette personne qui a ce métier-là ou qui est médecin, comme tu avais dit, le médecin en question, qui te dit, bon, bah, de toute façon, vous êtes nuls, vous n'allez pas y arriver, tu te dis, bon, bah, si lui dit ça, c'est que c'est qu'il a raison. Exactement, mais il faut vraiment pas les écouter. Même les profs, en vrai, des fois, ils te disent, oui, mais de toute façon, tu n'es pas capable. Moi, on m'a dit que, ah oui, toi, tu veux faire prof, mais lol, en fait, tu fais que de bavarder en classe, tu vas faire quel prof? Mais tu vois, en fait, après, nous, on dit ça, mais c'est vrai que pour certains, c'est plus difficile quand on va leur dire une chose, ils vont le mettre dans la tête. Et c'est vrai que on s'en rend pas compte de l'impact des mots que certaines personnes peuvent avoir. Et surtout quand c'est des enseignants dans tes études, comme tu as dit, la perchée ou quoi. Mais genre des gens comme ça qui vont dire, oui, mais de toute façon, vous êtes qui? Vous êtes la génération qui va jamais réussir. Vous êtes des bons à rien. T'as fait une erreur dans ta vie, bon, bah, ça va te suivre toute ta vie. Mais en fait, non, c'est avec des erreurs qu'on apprend. Il faut se dire que ces gens-là aussi, ils ont commencé quelque part. Ils ont aussi été étudiants. Exactement. Ils ont aussi été dans les études. Et tu vas me dire qu'ils étaient tous impossibles. Personne n'est intelligent à 100%. Et personne, certes, il y en a qui sont bons scolairement, mais dans la vie de tous les jours, c'est des vrais débiles. Parce que moi, je connais des gens, moi aussi, je peux apprendre un cours par cœur et te cracher le cours. Mais moi, je préfère être intelligent dans la vie de tous les jours et même scolairement que d'être intelligente que scolairement. Et souvent, ces profs-là, c'est des frustrés de la vie. Elle sort d'où celle-là? Comment ça, elle va réussir et moi, je veux pas réussir. Mais dis-toi que toi, ton parcours, moi, je le trouve quand même très touchant parce qu'on s'est connus, nous, l'année dernière, parce qu'on se connaissait pas avant. Ma sœur m'avait déjà parlé de toi, etc. Et tu me parlais, mais en fait, rien que là, quand tu me parles, t'as des étoiles dans les yeux. Mais je pense que, je t'avais dit, t'es faite pour ce métier. Et quand je t'ai vue, avant même que tu me dises, je t'ai dit, elle, c'est sûr, elle fait des études d'affaires. Je sais pas pourquoi, mais j'ai senti direct. Mais en plus, c'est vraiment beau parce que surtout si tu veux travailler avec les enfants, je pense que ça, c'est le plus. Après, moi aussi, au début, tu sais, les enfants, je me suis dit, vas-y, les enfants et tout. Tout avec les années qui passent, tu te dis, c'est bon, j'ai pas envie d'être prof. Mais en fait, quand t'es avec eux, ils te touchent. Mais en plus, toi, c'est un métier beaucoup plus touchant que l'autre. Nous, on les apprend à étudier, mais toi, c'est carrément, tu les soignes, quoi. Et je trouve que c'est vraiment bon. En plus, tes parents, ils devaient être tellement fiers de toi. Ah, moi, ma fille, elle vient à la maison, elle me dit ça, moi, je pleure toutes les larmes de mon cœur. T'as eu quoi comme cadeau, du coup? Un voyage. Oh, trop bien, tu vas où? Je te dirai plus tard. Oh là là, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi que je t'offrirai plus tard, madame. Alors, est-ce que tu as un mot à dire pour la fin? Un petit mot un petit mot. En vrai, je suis trop contente. Je suis trop fière de moi. Non, moi aussi. D'avoir réussi. Merci. D'avoir réussi. Genre, je me dis enfin libérée, délivrée. C'est ça, exactement. Vraiment. Et voilà, donc comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui veulent se lancer, en vrai, lancez-vous. Et les gens mauvais, en vrai, prenez-le comme une force. Les gens qui sont mauvais avec vous, dites-vous, cette personne-là, je la prendrai pas en exemple. Exactement. Et les infirmiers qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui sont magnifiques. Je te le souhaite sincèrement. Moi, c'est mon objectif. Donc, ma très chère amie qui a survécu à 3 années de nuit blanche, au stage et au pansement mal collé, peut-être, on sait pas. Bravo à notre nouvelle héroïne en blouse blanche et merci encore pour ta venue dans ce podcast et j'espère te revoir très bientôt sur le terrain. On va la filmer sur le terrain. 24 heures avec une infirmière. J'ai hâte de faire. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et au plaisir de te revoir très bientôt sur ce podcast pour des anecdotes sur ta première année de métier. J'ai hâte. À soi, c'est sûr, on va le faire l'année prochaine. Première année de diplômée d'infirmière. Alors, mes anecdotes, je pense que je te dis, c'est que j'arrête. Ah non, moi je pleure. Ah non, on va pas te souhaiter ça. J'espère juste que tu vas me dire, mais je veux continuer. Je veux des anecdotes drôles et des anecdotes tristes. On va pleurer et rigoler dans le même podcast. C'est ça. Merci beaucoup et à bientôt.